Yo les bambinos, c'est Narco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un test de pureté, comme vous l'avez remarqué à la miniature ainsi qu'au titre, parce qu'il y a de cela déjà 2-3 semaines, je vous avais fait un test de personnalité qui vous avait quand même pas mal plu selon vos retours pour les plus âgés, hein, bien sûr, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai des plus jeunes aussi qui nous suivent et bon voilà, tous mes contenus ne peuvent pas plaire à tout le monde, c'est normal parce que je fais un peu de tout, du gaming, des trucs IRL, des vlogs, des voyages, nanana, bon bref, on fait un petit peu de tout par ici. Et aujourd'hui je me suis dit bah tiens écoute Narco, il y a quelques semaines tu avais fait le test de personnalité qui avait quand même pas mal plu en termes de likes, hein. Sinon voilà je vous aurais pas fait une suite. Et aujourd'hui je me suis dit tiens pourquoi pas faire un test de pureté maintenant. Donc pureté ça va être des questions, tout ce qui s'agit je pense l'alcool, la drogue, les filles peut-être, enfin voilà, la pureté quoi, quelqu'un de pur. Pur, je ne sais pas, hein, on va le découvrir ensemble, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que certains vont en apprendre davantage sur moi, et peut-être que d'autres, ça va vous faire rigoler, parce que bien sûr, je ne vais pas mentir, je vais être transparent, sinon ça n'a juste pas d'intérêt. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Bah très clairement oui, hein, on va juste parler par exemple d'avant-hier, Miko qui me disait que au travail ça s'était mal passé, un gros chien dans sa gueule et puis... Non, sincèrement, rire du malheur de quelqu'un, oui, j'ai déjà ri du malheur de quelqu'un. Ne le reproduisez pas, c'est vraiment super mal, les gars, faut pas se réjouir du malheur de quelqu'un. Moi, ça m'est déjà arrivé, voilà, ne le faites pas, je sais que c'est pas bien. Le pire, c'est que je continue de le faire, mais c'est pas bien parce que le karma frappera toujours à votre gueule, vous dire, tu te rappelles, petit FDP, c'est moi, tu t'es foutu de ma gueule, t'as ri de mon malheur. Ah bah, je te rattrape aujourd'hui, tu vois. Avez-vous déjà embrassé quelqu'un? Non, j'ai eu mes enfants par la pensée. Vous êtes-vous déjà masturbé jusqu'à l'orgasme? Avez-vous déjà bu de l'alcool? Oui. Attention, à boire avec modération. Je le rappelle, modération les gars, meilleur ami avec l'alcool. Avez-vous déjà été ivre? Malheureusement, oui. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? 2 fois. C'était pas trop mon truc, mais oui, 2 fois j'ai fait. Une fois un truc, c'était la dame qui boit, c'est en rapport avec des cartes et de l'alcool et la dame qui boit. Enfin, je sais plus trop comment ça a fonctionné, j'avais 16 ans à l'époque, j'en ai maintenant presque 22. Mais oui, du coup, j'ai déjà participé à des jeux à boire. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Oui. Alors, petite anecdote, sinon ce serait pas drôle de faire un test de pureté. Un jour, j'étais en sortie avec mon ancien meilleur ami et en fait... j'étais pas sous en fait de base, mais je vous explique, en fait j'étais malade et j'étais sous antibiotiques. Et si vous voulez, ce week-end là je suis sorti et ma mère m'avait dit à l'époque, écoute, ne bois pas parce que le mélange alcool antibiotique ça le fait pas. Et vous savez, comme tout adolescent, je me suis dit ouais, ta daronne elle dit de la merde, hein. Bon, on va pas se mytho, c'est tout ce qu'on se dit, hein. Il y a un moment de notre adolescence où on s'est tous dit, nos parents ils savent pas ce qu'ils racontent. Bah ça a été un peu le même principe, il m'avait dit ne bois pas parce que t'es sous antibiotiques, ça va vite tourner, tout ça, tout ça. Bien sûr, un handicapé que je suis, je me suis dit, eh bien non, les antibiotiques ça ne change rien. Et en fait, si habituellement j'aurais pu boire ma bouteille de Jack Daniel tranquillement, bah j'étais arrivé à la moitié que j'y gerbais. Sauf que, vu que là la question c'était si j'avais déjà vomi sur quelqu'un, si vous voulez, j'étais dehors, on était en train de fumer une cigarette, on était sur une table haute, ok, j'étais appuyé comme ça. Et en fait, au moment où j'ai senti que ça montait, Starfall, je me suis tourné. Je me suis tourné sur mon pote et j'ai vraiment vomi sur tout son polo. Donc voilà, oui, j'ai déjà vomi sur quelqu'un d'autre. Avez-vous déjà drogué vos parents? Régulièrement, quelquefois, jamais. Bien sûr, frère, moi je drogue mes parents tous les jours à Sarbi. C'est mon truc. Je leur mets de la petite ecstasy dans le verre. Hop. Mais non, frère, t'es... Qui drogue ses parents? C'est... J'essaye de m'imaginer le contexte. Avez-vous déjà drogué vos parents? Ouais, tous les jours, frère, régulièrement, tiens. Petite pilule dans le verre, tu le bois ça avec le coca, et tes parents, ils sont défoncés. Avez-vous déjà fumé un joint? Oui. Avez-vous déjà bu dès le matin? Oui, encore une fois, ce n'est pas le bon exemple à prendre, c'est juste que j'ai envie d'être transparent avec vous, mais c'est vrai qu'il y a eu une petite période de ma life, avant d'être sérieux, dans la vie active, tout ça, étant quelque peu plus jeune, où ça m'arrivait d'aimer commencer ma journée avec... On combattait le mal par le mal de la veille, donc ça m'est déjà arrivé de boire un verre d'alcool dès le matin au réveil pour me chauffer directement, ce n'est pas un exemple à prendre. Hein, mais bon, j'ai eu un vécu comme chaque être humain, donc voilà.
Avez-vous déjà vendu de la drogue pour financer votre propre consommation? Non. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Bah oui, bien sûr. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Bah oui, évidemment. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Ouais frère, tu m'as pris... Waouh. Oh waouh. Non les gars, ne profitez jamais de quelqu'un qui est dans un état à pouvoir vous dire oui, hein. Je vais vous donner une anecdote. Si vous êtes dans un âge où vous commencez à sortir dans des clubs, dans des boîtes, tout ça, il y aura toujours malheureusement certaines nénettes, et oui, qui ne gèrent pas bien l'alcool et qui ont le sang très chaud après, hein. Des nénettes qui boivent et qui après ne le font pas exprès, involontairement, mais elles sont très open. Moi, je n'ai jamais fait partie de ces personnes qui profitaient de la nénette par moment de faiblesse, entre guillemets, parce que elle avait bu. Et je vous déconseille de le faire parce que quelqu'un qui a bu et qui va coucher avec vous sur le moment, elle en aura envie. Le lendemain, risque de le regretter si elle s'en souvient. Et ça pourrait vous attirer des problèmes, tout simplement. Elle pourrait jouer sur la facilité que vous avez eue à avoir une relation avec cette personne, puisque tout simplement, elle était ivre. Donc, ne le faites pas, hein, par précaution, ne le faites pas. Avez-vous déjà fait un 69? Bah oui, suffit de descendre sur Lyon, tu connais 6-9, Lyon, tu coucou. Avez-vous déjà eu une MST, maladie sexuellement transmissible? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser le moyen de contraception? Bah non, encore une fois, j'ai des enfants parce que j'ai frappé à la porte chez la cigogne. Enfin, la cigogne a frappé à ma porte, elle m'a dit tiens Sarbi, c'est pour toi, c'est pour le bébé. Maintenant, va gagner l'argent pour bébé. Ah oui, forcément. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Eh bien oui, très clairement. Oui. Et d'ailleurs, les petits potes, si vous aimez un petit peu l'adrénaline, bon évidemment là quand je dis les petits potes, je ne parle pas aux petits jeunes de 16 ans, hein, je parle aux plus âgés qui regardent mes vidéos. Sachez une chose les amis, c'est que si vous êtes timide, faites-le, parce que moi de base les lieux publics, tout ça, c'est pas un truc de base qui est ancré en moi, c'est pas que j'aime ça, mais en fait t'as une certaine adrénaline à l'intérieur, tu as peur qu'on t'entende, qu'on te surprenne, enfin bref voilà, n'importe quoi, t'as une adrénaline, mais l'adrénaline qui te procure un plaisir décuplé à si t'étais chez toi paisiblement dans ton lit, tu vois ce que je veux dire? En tout cas moi ça a été mon expérience personnelle. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? What the fuck? Il y a vraiment des gens là qui cliquent sur oui. Oui, moi je m'appelle Ludovic, je viens du Nord, je viens du Schnorr, et bien sûr que moi j'ai l'habitude de ken avec ma soeur et ma cousine là, parce que bah écoute, quand ça reste dans la famille, bah c'est meilleur là, on va pas se mentir, mon chogavet. C'est cool de toute manière. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai trouvé au montage que c'était cool à vous la proposer. Si vous la voyez pas, bah, je suis en train de parler dans le vide dans tous les cas. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner avec la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager le lien de la vidéo. On est en route vers les 4200 abonnés. Let's go faire tout péter. Je vous fais des gros bisous les bambinos. C'était Narco, ciao. J Room Prods.